Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter ce petit compteur d'abonnés YouTube simple à réaliser et peu cher. Je tiens juste à indiquer que pour faire cette vidéo, je me suis inspiré d'une vidéo d'un youtubeur américain dont le lien de sa vidéo sera dans la description. Les avantages de ce compteur sont qu'il coûte pas très cher. Vous pouvez avoir le Raspberry plus le boîtier pour 26 € sur Amazon. Les câbles qui servent à relier les bornes GPIO du Raspberry à l'écran pour 1 €. Vous pouvez avoir le petit écran LCD là, 7 segments pour 3 € et un pack d'adaptateurs qui peuvent être utiles pour sa réalisation pour 5 €, ce qui vous fera un total d'environ 35 €. Autre avantage, c'est qu'il est assez compact. Il peut être soit laissé comme ça, soit fixé derrière, ou le poser sur un meuble, ou soit vous le fabriquez une boîte en carton que vous découpiez et vous le mettez dedans. Et dernier avantage, c'est qu'il consomme très peu de courant. Le compteur doit être relié à Internet, donc pour cela, soit vous le faites par câble Ethernet comme j'ai fait, à l'aide d'un adaptateur, ou soit vous le reliez via Wi-Fi si le modèle que vous prenez supporte le Wi-Fi. Pour information, j'ai testé ce compteur avec le Raspberry Pi 0 et le Pi 3 et je peux vous dire qu'il fonctionne. Par contre, si vous souhaitez le faire avec un autre modèle de Raspberry, je ne peux pas vous garantir qu'il fonctionnera. Pour ce qui est du montage, c'est assez simple. Il suffit juste de connecter les bornes GPIO du Raspberry à l'écran. Pour cela, je vais vous mettre un schéma de montage à l'écran. La seule chose dans le montage qui peut être un peu compliquée, c'est que si vous prenez le Raspberry Pi 0, il y aura un adaptateur GPIO femelle. Pour cela, il va falloir souder un adaptateur mâle, comme j'ai fait ici. D'ailleurs, j'ai soudé que la moitié, mais ça suffit. Et c'est le seul problème dans le montage. Donc si vous utilisez un Raspberry Pi 0, il va falloir le faire. Par contre, si vous utilisez un Raspberry Pi 3, comme il a déjà un adaptateur mâle, il n'y aura pas besoin. Donc ce qu'il en est du montage, c'est terminé. Donc maintenant, je vais pouvoir passer à la partie configuration du logiciel, etc. Donc à tout de suite. On se retrouve pour la suite. Donc on va commencer par faire le script qui va aller chercher le nombre d'abonnés sur votre chaîne. Donc pour cela, il va falloir télécharger le petit script.py qui sera dans la description. Donc une fois que vous l'avez, il va vous falloir aussi Notepad++. Donc pour cela, une fois que vous l'avez, vous faites clic droit Edit with Notepad++. Donc il va falloir commencer par éditer ça. Donc, la première chose à faire, c'est récupérer l'idée de votre chaîne YouTube. Donc pour cela, c'est assez simple. Vous allez sur votre chaîne YouTube et vous récupérez l'idée qui se situe dans le lien. Donc en haut ici, vous faites copier, coller et vous le copiez entre les guillemets. Alors, voilà. Il va falloir aussi que vous le copiez ici. Après le ID égal, vous remplacez ID par votre ID de chaîne YouTube. Il va falloir aussi récupérer une clé d'identification. Donc pour cela, il va falloir que vous vous rendiez sur le lien dans la description. Et une fois que vous atterrirez sur ce lien, il va falloir vous connecter et que vous liez votre compte Google à votre compte API, etc. Il faut que ce soit bien le même compte que votre chaîne YouTube, ça c'est important. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez atterrir sur cette page. Donc il va falloir créer un projet. Donc, pour cela, vous cliquez sur sélectionner un projet. Vous faites plus. Donc, vous choisissez le nom de votre projet. Moi je vais l'appeler Raspberry. Vous l'appelez comme vous voulez. Et vous faites créer. Une fois que c'est fait, vous faites sélectionner un projet et vous attendez que votre Raspberry, enfin votre projet arrive. Il est en train de tourner. Voilà, vous cliquez dessus et comme ça vous avez ouvert votre projet. Donc maintenant il va falloir activer l'API YouTube dans votre projet. Donc pour cela vous allez dans YouTube Data API.
pas une autre, c'est bien YouTube Data API. Vous cliquez dessus et ensuite vous cliquez ici sur Activer. Si vous ne faites pas ça, vous n'allez pas pouvoir récupérer, votre script ne pourra pas récupérer le nombre d'abonnés. Donc ensuite, vous allez dans Identifiant ici, et vous faites Créer d'identifiant. Une clé API. Et voilà, vous avez une clé API de créer. Donc cette clé est strictement personnelle, donc vous ne devez la donner à personne. Moi, elle sera détruite avant la publication de cette vidéo, donc je m'en fiche. Donc vous la copiez, vous la collez ici, dans API key égale, et ici, voilà. Vous la copiez aussi ici, et voilà. Donc ici, ça sera le lien auquel votre Raspberry ira chercher le nombre d'abonnés. Donc pour voir s'il marche, on va le tester. On va le sélectionner, copier, vous le mettez dans votre navigateur, vous le collez et vous regardez s'il marche. Si vous atterrissez sur cette page, c'est qu'il marche. On voit que dans le code, il va aller chercher, attendez que je trouve, il va aller chercher subscriber count, c'est le nombre d'abonnés et on peut le retrouver ici. Subscriber count égale à 90. Ça fait que j'ai 90 abonnés. Et on peut voir qu'on peut aussi récupérer d'autres informations, comme par exemple le view count, qui est le nombre de vues totales sur votre chaîne. Donc si vous voulez avoir un compteur de vues plutôt que d'abonnés, vous remplacez votre subscriber count ici par view count ou votre vidéo count si vous voulez le nombre d'abonnés, le vidéo sur votre chaîne, etc. Tout ce qui est ici est récupérable. Donc maintenant, une fois que vous avez fait tout ça, il ne reste plus qu'un détail à régler, c'est la luminosité de l'écran. Pour cela, vous allez ici. Moi, je l'ai mis à 8 parce que je trouve que c'est bien. Mais si c'est trop fort, vous pouvez baisser, vous pouvez mettre à 1 et ça sera très peu fort. Donc une fois que c'est fait, votre script est prêt, vous n'avez plus qu'à l'enregistrer, le fermer. Et maintenant, on se retrouve tout de suite pour l'installation du pilote de l'écran. On se retrouve pour l'installation du pilote de l'écran. Donc pour cela, soit il va falloir entrer des commandes, donc soit vous passez par SSH depuis un autre ordinateur, soit vous branchez un écran sur le Raspberry et un clavier et vous entrez les commandes. Moi, je vais passer par SSH, donc pour cela, j'utilise le logiciel PuTTY. Vous le lancez, vous entrez l'adresse IP du Raspberry. Voilà. Vous entrez l'identifiant, ce par défaut, pays et Raspberry. Voilà. Donc la première chose à faire, c'est de mettre à jour entièrement les logiciels installés sur le Raspberry. Donc pour cela, vous tapez d'abord sudo apt-get update. Vous attendez quelques secondes, c'est pas très long. Donc voilà, une fois que c'est fait, il va falloir taper sudo apt-get upgrade. Et ça sera un peu plus long car il va falloir télécharger, installer tous les logiciels. Donc vous faites Y pour continuer. Et voilà, vous n'avez plus qu'à attendre que ça se finisse. Donc on se retrouve une fois que c'est fini. Voilà, les mises à jour sont terminées. Donc maintenant, il va falloir qu'on active l'interface SPI du Raspberry pour que l'écran puisse fonctionner. Donc pour cela, il va falloir taper sudo raspi-config. Vous descendez à l'aide des flèches jusqu'à interface option et SPI et vous faites yes et voilà. Donc ensuite, il va falloir installer quelques logiciels. Donc les commandes seront disponibles dans la description. Donc la première commande à taper, c'est celle-ci. Voilà. Ça installe deux logiciels. Vous faites Y. Voilà. Voilà. Une fois que c'est terminé, vous entrez la deuxième commande.
et vous attendez que ça soit fini. Voilà, une fois que c'est terminé, il va falloir redémarrer le Raspberry, donc sudo reboot, entrée, et on se retrouve une fois qu'il a terminé de redémarrer. Donc voilà, le Raspberry a fini de redémarrer. Donc ensuite, il va falloir transférer le script ici sur le Raspberry. Donc pour cela, soit vous passez par FTP avec FileZilla et tout, ou alors par SFTP avec WinSCP. Moi, j'ai utilisé WinSCP, mais si vous utilisez FileZilla, c'est pareil. Donc en hostname, vous mettez l'adresse IP de votre Raspberry. Port, vous laissez par défaut. Username, vous mettez le Pi et Raspberry. Password Raspberry. OK. Là, vous allez atterrir là-dedans. Vous allez dans Home, Pi, et là, vous copiez dedans le script.py. Voilà. Une fois que c'est fait, vous pouvez fermer. OK. Donc maintenant, il va falloir installer un dernier élément. Donc, vous vous reconnectez à Putty. Ou bien sûr par terminal directement si vous voulez. Et vous tapez sudo pip install http lib2. Voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à lancer le programme, le petit script qu'on a fait, et le compteur va fonctionner. Donc, pour cela, vous tapez Python script.py. Et voilà, vous avez sur votre écran le nombre d'abonnés. Ce qu'il y a, c'est que la dernière chose, c'est si vous fermez la fenêtre ici, votre compteur va s'arrêter. Enfin, vous allez toujours voir votre nombre d'abonnés, mais il ne va plus augmenter ni diminuer. Donc pour contrer ceci, il faut relancer Putty. Vous vous reconnectez bien sûr. Au lieu de taper Python script.py, vous tapez no comme ceci, Python script.py. Comme ça, vous pouvez fermer la fenêtre et votre compteur fonctionnera toujours. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Si vous avez des questions, vous pouvez me poser dans les commentaires, je suis là pour y répondre. Si ça vous a plu, vous pouvez mettre un like. Et merci à tous de m'avoir écouté.